Salut à vous. Aujourd'hui on va faire une petite démonstration, enfin c'est pas une démo. Aujourd'hui je vais vous faire des petites images d'une sortie que je fais dans les Ardennes. Je passe un week-end du côté de Bastogne, donc je pars en moto. Donc ça c'est tout le bordel, heureusement que j'ai des becs. Donc c'est juste un week-end, donc il n'y a pas de quoi prendre beaucoup. Je fais pas de sortie forêt, hein. Je vais peut-être faire une petite promenade dans le coin. Je vais surtout essayer de filmer un petit peu le décor pour une amie française qui veut voir à quoi ça correspond les Ardennes belges. Et ça c'est la bécane que je vais utiliser donc pour aller jusque là-bas. Voilà, à plus tard. Voilà, premier arrêt. Donc ça c'est encore la fin de campagne côté Carolo-Régien. On va doucement rentrer dans la région namuroise et ça va devenir un peu plus vallonné. Évidemment, c'est dommage qu'on ne voit vraiment rien avec ce fichu appareil photo, mais je vous assure que bientôt je vais faire investissement pour une caméra. Prévoir le programme la veille, ce que vous savez, peut-être détailler ça sur une liste bien précise, noir sur blanc. 30-60 pas pour mobile. Vallonné. Donc on est toujours dans les champs, mais pas encore vraiment dans les Ardennes, mais on n'en est pas loin. Pas loin de Marais de Soupe pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est ça les Ardennes. On fait au bord d'une route, hein, donc il y aura des voitures. Voilà. Les Ardennes, ben, vous voyez, c'est quelques petites falaises, on va dire ça comme ça. C'est très vallonné, c'est vraiment pas plat. Ici, je suis en train de vraiment prendre mon pied parce que c'est une route très sinueuse. Alors, pour un motard, c'est pas mal parce que ça évite, comme on dit, de faire des pneus carrés. Hein, on n'est pas des kikis avec ça, il faut s'amuser à user les pneus sur ses bords et puis voilà quoi. Mais il faut juste faire attention quand même, c'est une zone, enfin c'est des coins où il y a du gros gibier qui traverse les routes. Donc ça va des chevreuils en passant par les sangliers, des cerfs, renards, blaireaux, tout ça. Donc je crois que les blaireaux, il y en a plus sur la route en bagnole que dans les bois. Sinon ici c'est forêt à volonté, autant de feuillus que de sapins, d'épicéas, tout ça. Vraiment un chouette coin. Voilà. Ici je vais longer tout ce cours d'eau jusqu'à Givet. C'est une petite ville à la frontière franco-belge. C'est la bécane en question. Donc pour ceux qui savent, c'est une BMW 1100, KLT 1100, avec un moteur à injection électrique. Ça dépote, c'est pas mal. Mais elle est vieille, elle date de 96 je pense. 96 pour les Français. Voilà, ça c'est le camping où j'ai passé la nuit. Camping de Ranval à Bastogne. La buvette. Donc là vous avez au bout de la grille d'accès. Je ne montre pas les caravanes parce que c'est voilà. Tout le terrain autour. Terrain de tennis. Voilà. Donc voilà, ici on est sur la place de Bastogne. Bastogne est une ville fortifiée dans les Ardennes. C'est ici que la 101e aéroportée en 1945 avec l'armée de libération s'est retrouvée coincée avec des survivants d'autres unités. Ils ont fait un camp de fortune ici, enfin une sorte de fort Chabrol si vous voulez autour de la ville. Ils étaient encerclés par les Allemands. Pendant l'hiver 45, ça a été un des hivers les plus rudes d'ici. Énormément d'hécatombes. On voit ici sur le char donc l'impact d'un obus à son arrière-train. Oups, on me casse la figure moi ici. Voilà. Encore un autre impact là sur le côté aussi d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est une ville bien sûr qui est commémorative au niveau de la libération de la Deuxième Guerre mondiale. Toute une histoire s'est déroulée ici. Il y a une ville à côté qui s'appelait Oufalis, qui elle a été entièrement rasée par l'armée américaine.
sans avoir averti les occupants de la ville afin de stopper l'avancée du ravitaillement de l'armée allemande, qui était important. Si ce ravitaillement avait pu rejoindre les troupes allemandes qui étaient basées ici autour de la ville de Bastogne, la ville aurait été reprise et les panzers allemands, avec leur Tigre 2 de l'époque, qui était beaucoup plus efficace que ce vieux Sherman que vous voyez ici, auraient carrément compromis la libération de l'Europe. Donc voilà, ça a été ce qu'on a appelé la bataille des Ardennes. Ben, ça s'est déroulé ici, dans cette ville et dans ses alentours, bien entendu. Bon, nouveau look. Je quitte Bastogne, je vais aller faire un tour dans un chemin de Ravel. Et je vais voir un petit peu, pour vous montrer des images, mais il n'y a pas grand chose à montrer, hein. C'est très boisé, donc je pense pas qu'on verra grand chose, quoi. Donc aujourd'hui, enfin maintenant, là je prends un chemin de Ravel. Je vais tenter d'aller jusqu'au Mare d'Asson, qui est une zone commémorative de la libération et des sacrifices des soldats américains et belges, hein, bien sûr. C'est quand même la population belge en a dégusté pendant cette période de la guerre. Donc je vais voir, c'est à peu près 3 bornes d'ici. Vu que j'en ai déjà 3 dans les pattes et que je dois encore rentrer jusqu'au camping pour manger avec des amis. Bon ben voilà, tout de suite. Encore rencontre sur les chemins de Ravel des troupeaux de vaches. Probablement le club de joggers du coin. Que de la fête. Ici on arrive sur un axe qui donne accès à la ville de Bastogne. Je ne sais pas si on verra bien. Hein. Alors bon, vous voyez ce genre de tourelles tout autour de la ville de Bastogne. Donc ces tourelles ont été situées aux endroits stratégiques des points tenus par les Américains pour empêcher l'armée allemande de pénétrer dans la ville. Donc on voit là-bas, je ne sais pas si on verra bien, au loin la ville de Bastogne. Et donc ici c'était la ligne de défense. Au-delà, c'était les lignes ennemies. Voilà, ici on voit bien encore un impact d'obus sur la tourelle de ce Sherman. Et donc tout autour de la ville, sur chaque point, sur chaque tronçon de route qui menait à la ville, qui pouvait être et qui devait être emprunté par les Allemands, parce que je vous dis, la région est assez boisée et elle est assez vallonnée, donc il n'était pas toujours évident pour des chars de pouvoir passer à travers la nature pour rejoindre leur point leur but, on va dire. Donc voilà, tout autour de ces axes, vous trouverez ce genre de, ici sur Bastogne, vous trouverez ce genre de monument, on va dire, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir expliquer que la ligne de défense était à ce point-ci précis. Voilà, je ne sais pas si on va le voir aussi, normalement, là-bas au-dessus, il y a le fameux Marcasson. Donc je vais reprendre le chemin de Ravel, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de marcher en pleine nature qu'au bord d'une route. Et je vais, donc vous voyez, c'est interdit même les vélomoteurs, voitures et motos. Voilà. Je me suis dit, les gens sont toujours très cons et ils n'en ont rien à foutre. Ils continuent quand même toujours à les emprunter, tant qu'il n'y a personne pour les emmerder. Voilà. Allez, je continue ma route. Ce qu'ils disent ici. Voilà. Ici c'est bien parce que là maintenant on arrive vraiment dans des endroits où il n'y a plus... Je sors de la ville en fait. Donc je ne risque plus de rencontrer beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens empruntent le Ravel pour partir de chez eux et aller rejoindre la ville. C'est un chemin assez court. Mais une fois qu'on quitte la ville, comme vous pouvez le voir, le chemin devient assez désert. Ça sent bon. Dommage que l'on n'avait pas l'odeur sur le film. On voit que les acacias sont en fleurs. On voit aussi que les genêts sont en fleurs. Les genêts, c'est ces fleurs jaunes. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, bien entendu. Voilà. Belle journée, il fait chaud. Il est 10h40. Je ne dois pas traîner parce qu'à midi, il faut que je retourne au camping pour manger un morceau avec des amis. Ici, je me suis retrouvé avec juste mon EDC que j'ai un petit peu amélioré parce que
Il m'était impossible de prendre mon sac de marche pour faire cette rando. Et j'avais quand même envie de marcher. Je pense que je vais être dans les 15 bornes aussi aujourd'hui de marche. Et voilà, donc je suis vraiment avec un strict minimum sur mon EDC. Regardez comme c'est beau les genêts. Ce que j'aime bien aussi, ce sont ces forêts de sapins qui sont des lieux d'ombre qui sont appréciables quand il fait chaud. Malheureusement ici on les longe, on ne les traverse pas, c'est dommage. Mais peut-être demain, je tenterai de trouver un chemin, un peu plus dans les bois. Et on ne sait jamais si je rajouterai ça ici ou pas, on verra bien. Voilà, ça c'est un faux acacia, on appelle ça acacia mais c'est un faux acacia, c'est un robinier. Alors ça c'est intéressant aussi, je ne sais pas si on arrive à bien le voir. C'est intéressant à savoir parce que les fleurs au printemps sont comestibles. Elles sont très aromatisées, on en fait des sirops, on en fait de la gelée. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez un petit peu donner du goût à votre eau. Vous pouvez en faire un thé, quelque chose comme ça. Voilà, fleurs d'acacia, enfin de faux acacia de robinier. L'emblème des Ardennes, le sanglier. C'est donc aussi l'emblème des chasseurs ardennais, une unité commando qui ne fait pas dans le para. Donc ils ne sautent pas en parachute, que des formations commando. Voilà le monument Mardasson. Alors pour vous dire, enfin ça se verra peut-être pas bien, mais si je mets la caméra à l'horizontale, peut-être, et encore, je viens de me taper une belle côte, c'est ça aussi, les Ardennes, rien n'est plat comme je l'ai dit. Donc voilà, un beau petit parc, il y a une crypte avec les noms des différents soldats morts sur le champ de bataille. Donc, ce monument commémoratif, il y a moyen d'aller le visiter en haut, voilà, avec une vue sur les alentours, mais pour y avoir déjà été, on voit pas grand chose. Voilà. Ce que vous entendez là, c'est pour dire qu'il est 11 h. C'est con parce que quand vous... Ah, ouais, bref. Il va faire les 11 coups du 11 h, bien entendu. Ça c'est l'ancien musée qui a été victime d'un incendie. Ils sont en train de le refaire complètement. Donc musée qui va parler de l'histoire bien sûr de la bataille des Ardennes, avec tout le matériel, chars et tout ce qui était de l'époque. Donc je suis curieux de voir quand ils vont le refaire comment ça va être. Parce que là encore ici, encore un char. Dans le temps il y en avait un autre mais on a vu dans le déplaceur. Ah oui, il y en avait un plus gros. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est amusant parce que c'est un monument qui est commémoratif pour l'armée américaine, mais on y met Big Ben. Plutôt anglais ça, Big Ben, non? Je sais pas si on le verra sur le film, mais vous avez gravé tout au-dessus tous les différents États américains dont sont originaires les unités qui ont combattu dans la région. Ici, Caroline du Nord, Dakota du Nord, New York, Nouveau-Mexique, New Jersey, New Hampshire. Voilà. Là, il y a un escalier pour monter en haut. Bien sûr, vous allez me dire, on ne peut pas monter en bas, si on retire ses chaussures. Ouais, bref, ça, c'est les différents corps de... Voici, si on sait voir. Différents corps d'infanterie qui étaient présents. Il faut savoir que beaucoup de divisions ont été disséminées, enfin, pas disséminées, comment est-ce qu'on dit ça, enfin éliminées, on va dire ça comme ça. Donc ils ont récupéré énormément de soldats de ces divisions qui étaient des survivants pour les regrouper ici et tenter de faire donc cette fameuse ligne de front pour empêcher les Allemands de ravitailler leurs troupes de panzer. Voilà. Faire un petit break.
Ici sur mon podomètre, j'ai déjà fait 7 km 890. Et bon, j'ai été faire un tour dans le marché ici à Bastogne. Donc si ça se trouve, c'est peut-être 2 km en plus. Donc j'en ai pour 5 bornes à revenir. Il est 11 h. Donc je ne vais pas trop traîner si je vais être dans les alentours de midi au camping. Il fait chaud, donc un petit break, une petite boisson, puis je redémarre. Je pense qu'on est... Beaucoup d'Allemands qui viennent visiter ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même un monument commémoratif à l'armée américaine. Je sais qu'il y a un coin où ils ont mis bon, il y a une stèle, je crois, non, il y a un crypte. Je crois que c'est les Allemands, les militaires allemands qui ont été enterrés. Mais sinon, c'est beaucoup d'Allemands qui viennent visiter le coin, la région. Voilà. C'est con que j'ai pas un zoom sur mon appareil parce que oh, c'est incroyable. Ici, j'ai accès à, enfin, j'ai la vue à une carrière de schiste qui sont en train d'exploiter. Avec le soleil et l'ombre, on dirait le visage d'une personne. Je sais pas, je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose, mais j'ai quand même. Normalement, là au milieu, je tenterai peut-être de faire encore un... Si vous regardez bien, je bouge beaucoup, je suis désolé. Et en plus, il y a le zoom. Ah merde, avec mon doigt. Avec le zoom, vous ne verrez pas mon doigt. Je tenterai de le montrer sur le film. Ça, c'est la grosse merde en fait, c'est qu'il ne fait pas une mise au point sur... Le zoom, je peux le faire fonctionner qu'avant de pouvoir enregistrer. Une fois que la caméra tourne, enfin que le mode vidéo est en fonctionnement, je ne sais plus le toucher. Et je ne vois pas si on distingue bien le visage. Entre les arbres tout au long, là-bas, on voit il y a des rochers et on dirait comme un visage. Voilà, un petit quart d'heure de pause. Et puis, on est reparti pour le chemin du retour. Je vais aller rejoindre ce camping. Donc ici, je suis à 8 km sur le podomètre. J'ai calibré un peu plus court de telle sorte que j'ai une bonne moyenne quand je prends des terrains qui sont accidentés. Ce qui veut dire que sur du plat, sur des chemins comme ceci, ben, en général, je fais plus de kilomètres que ce que le podomètre indique. Mais bon, c'est une bonne moyenne, c'est juste un indicatif. Ça, c'est l'entrée du camping. Voilà. De retour au camping, 12 km 5. Ça sera bon pour aujourd'hui, j'ai pas envie de faire plus, c'est trop chaud. Et puis j'ai pris mon temps aussi, donc voilà, ici j'ai été faire un petit ravitaillement au magasin. Maintenant, ben, on va se préparer un petit peu à manger, et puis on va passer l'après-midi à discuter, flâner et autres, on verra bien. Donc pour cette vidéo, ça s'arrête ici maintenant. Ouais, une vieille bâtisse ardennaise avec des pierres du pays, c'est quand même beau, moi j'aime bien. C'est quand même des murs qui font plus d'1 mètre de large, pas d'épaisseur. Parce qu'ici c'est un coin qui est assez froid en hiver et très chaud en été. Donc ça garde toujours la fraîcheur dans les maisons. Voilà. Voilà, on coupe la vidéo ici. Salut!